Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du 5 novembre 2020. On va aller voir ensemble ce qui se passe sur le plan général, sur le plan un peu plus sentimental et on répondra à une de vos questions en faisant deux choix. Ok, à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Dans tout ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez tous bien, hein, j'espère que vous portez bien, que tout le monde va bien, protégez-vous bien de ce virus-là qui traîne. C'est pas génial quoi. Moi, je suis super heureuse, je viens de récupérer mon fils avec 3 semaines d'absence parce que son père a été diagnostiqué positif et que je pouvais pas le voir à cause de ça. Donc, Mathéo a refait le test hier et il est négatif. Donc, trop contente, j'ai récupéré mon loulou. Enfin bon, je vous raconte ma life, mais ça fait plaisir. Voilà. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça fait super plaisir. J'espère que toutes les vidéos que je poste et tout ça vous font du bien, vous font plaisir. Si ça aide au moins ne serait-ce qu'une personne, et vous faites mon bonheur, tout simplement. Voilà. Autre chose, pour ceux qui me posent la question, si vous voulez une consultation avec moi, il n'y a aucun souci. Je vous mets tout en barre d'infos sous la vidéo. Mais vous avez également en commentaire, j'essaye de vous le mettre en commentaire. Vous avez mon adresse mail, tous les liens vers les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. Ah non, TikTok, j'ai pas dû mettre encore. Mais voilà, vous avez déjà Insta et Facebook, notamment sur Facebook où il y a l'agenda en ligne où vous pouvez prendre rendez-vous en direct avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, on va aller tout de suite découvrir ce qui se passe avec l'oracle de Gaïa, en tout cas l'énergie principale pour la journée. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur cette énergie du jeudi 5 novembre. Allez, hop, on va aller la piger, puisqu'elle ne veut pas sortir. Allez, on va prendre celle-ci. Et on a, waouh, j'adore. On a la carte Sacré-Cœur, passion, amour, communication spirituelle. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on a une espèce d'ouverture du cœur. On doit laisser vraiment le cœur agir, être dans le lâcher prise. Je vais quand même aller regarder dans le livre parce que j'ai plus vraiment cette notion. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette petite carte-là du Sacré-Cœur? Oh, c'est trop beau. Vous rentrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrez et vous vous questionnez sur ce qui importe le plus dans votre vie. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec l'environnement, votre famille, vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Waouh, c'est pas génial ça, c'est pas trop beau quoi. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de remercier la terre, les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Waouh! Franchement, on continue la semaine sur une énergie qui est super positive là les amis. On ouvre son cœur, on accepte tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est de l'ordre de la lumière qui doit sortir et émerger de nous. Franchement, on a vraiment une super belle énergie pour la journée de demain. On va aller voir avec le 77. Je vous emmène avec moi sur la table parce que à partir de maintenant, c'est plus sympa de voir le tirage que de voir mon visage. Allez, le 77 d'Aliaske, qu'est-ce que tu as à nous dire s'il te plaît pour la journée de demain? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on se dirige? En tout cas, on voit déjà qu'avec l'énergie du Sacré-Cœur, il y a une belle énergie d'amour, hein. Et ici, on a la carte des enfants. Donc, peut-être que vous allez profiter de certains moments avec vos enfants, avec votre famille, peut-être aussi de nouveaux projets, être un peu plus en connexion avec votre enfant intérieur aussi. Ça pourrait éventuellement parler de ça. Ça va dépendre des cartes qui sont avoisinantes. Allez, elles ne veulent pas sauter. On va aller les piocher, on va aller les chercher. On ne va pas se prendre la tête. Allez, hop, j'ai envie de ne pas les prendre dans l'ordre aujourd'hui. On va faire comme ça. Hop. Allez, le dos de deck, on a la carte de la bouche fermée, donc qui pourrait nous parler éventuellement de garder le silence, peut-être face à un certain bonheur qui arrive, une certaine... on est bien, voilà, donc on n'en parle pas, on garde son bonheur pour soi, ok? Allez, ce qui se passe demain, c'est plutôt sympathique, même si au centre du tirage, on a cette énergie de devoir tourner le dos à quelque chose. Cette carte, elle peut représenter aussi un adultère avec
un adultère, quelque chose qui est caché. Là, ça pourrait vraiment être ça parce que on tourne le dos à quelque chose qui était caché. Suite à une conversation, un rendez-vous, on se rend compte, hein, on a longtemps gardé le silence. On a vu que les portes, elles étaient fermées. Mais maintenant, il est temps d'ouvrir sa bouche. Hein. Là, il n'est plus question de fermer sa bouche, d'ouvrir son cœur. On n'oublie pas qu'on est dans l'énergie où on ouvre son cœur, on ouvre quelque chose. Peut-être qu'il y a une conversation aussi de cœur à cœur avec quelqu'un plus jeune que vous, d'accord? Ou peut-être une conversation de cœur à cœur avec votre enfant aussi, tout simplement. Ça pourrait être éventuellement ça. On s'éloigne, on s'éloigne. Alors, au centre du tirage, on a quand même cette carte du fait de tourner le dos. Il y a énormément de choses là sur ce tirage. On tourne le dos à quelque chose avec sagesse pour aller vers quelque chose de plus festif, vers la lumière. Cette lumière-là du Sacré-Cœur qui nous est tendue par l'oracle de Gaïa. On voit qu'on tourne le dos à quelque chose qui était caché pour atteindre un certain triomphe, une certaine lumière, d'accord? Il y a en nous cet enfant intérieur qui demande plus de sagesse pour obtenir cette lumière, pour obtenir plus de clarté dans notre vie. On voit aussi qu'on a le triomphe sur les choses cachées. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a caché quelque chose, qui vous a fait du mal, qui a eu des non-dits, eh ben, c'est vous qui allez gagner, d'accord? Avec cette carte-là, on est vraiment dans le fait de triompher de tout, d'être vraiment dans une totale victoire. On est vraiment en train de s'épanouir, de s'ouvrir demain, de pouvoir fêter les choses, de pouvoir enfin lever sa coupe et dire j'ai réussi, j'avance. Et au-delà de l'adultère, cette carte, elle nous parle de tourner le dos à quelque chose. Donc peut-être tourner le dos à quelque chose qui était caché, quelque chose qui était négatif. Et ça pourrait être éventuellement, après avoir parlé avec quelqu'un, d'acquérir plus de sagesse et de tourner le dos à vos idées noires. Ça pourrait tout simplement être ça. Et ça rejoindrait aussi cette carte du Sacré-Cœur qui nous parle justement de cet éveil spirituel, de cette communication spirituelle. On a peut-être besoin de parler à son enfant intérieur pour avoir plus de sagesse et chasser ses idées noires pour aller vers le triomphe et la victoire. On est vraiment dans ce genre d'énergie demain. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'indications pour la journée du 5 novembre. Allez, qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qu'on va, vers quoi on va? Et oui, on va vers plus de clarté. On a cette carte ici de la clairvoyance. La clairvoyance, elle vient nous dire que ça y est, on a les idées claires, on voit clair, on est visionnaire, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus aussi pour certaines personnes. Mais en tout cas, on est dans l'idée d'avancer, d'accord? Parce que ça y est, on a une vision un peu plus claire des choses et que maintenant, on peut y aller, tout simplement. Allez, la clairvoyance par rapport, et voyez, tout à l'heure, on avait cette carte, hein, on avait la carte de l'adultère, là, il y a la trahison. On voit clair, peut-être par rapport à une trahison ou quelque chose qui a été difficile, ou tout simplement vos idées noires, hein. Tout simplement, ça pourrait être ça. On voit qu'il y a un contrat, qu'il y a de la tranquillité, la chance et la parole. Et on a la carte de la famille, de l'ancrage. On voit ici dans ce tirage, je vais aller voir, ah ouais, il y a peut-être des réunions. Il y a peut-être des réunions familiales, des réunions par rapport à vous, mesdames, ou peut-être à une femme proche de vous. Il y a peut-être des questions d'héritage là, hein, parce qu'avec l'hérédité, la femme, la famille, les réunions, le temps, il y a peut-être quelque chose qui a demandé du temps. On découvre qu'il y a une histoire d'héritage ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ça aussi, parce que le contrat, la trahison, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous la mettre à l'envers dans un héritage. On voit clair, hein, on voit clair, on a l'esprit plus tranquille, d'accord? On a l'esprit plus tranquille et on saisit l'opportunité de signer un contrat et de négocier, de parlementer, de se défendre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que cette trahison, elle évoque quand même beaucoup. Alors, l'histoire de l'héritage, de tout ce qui va pas trop, machin, où on parle, on a la chance de signer quelque chose. Ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il fallait que je vous en parle, donc voilà. Notamment, pour d'autres, ça pourrait être le fait de voir enfin clair sur les intentions mal intentionnées de quelqu'un, d'accord, par rapport à la signature d'un contrat. Et si vous notez bien, dans ce contrat, vous n'êtes pas 2, mais 3 personnes. Hein. Si vous regardez bien, il y a 5 mains, donc il y a 3 personnes hein, chez moi, hein, ok? Donc attention à bien faire attention demain. Hein. Vous avez l'opportunité de signer quelque chose, mais par la parole, négociez bien, soyez bien attentifs à ce que vous allez signer, ok? Essayez de bien voir clair dans le jeu de certaines personnes, ok? Ne signez pas n'importe quoi, n'importe comment.
On est quand même dans une espèce de tranquillité d'esprit par rapport aux opportunités, à la chance qui vous est donnée demain. On a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On a vraiment un ancrage, quelque chose qui se décide. On a envie d'avancer. Et pour d'autres, cette situation, elle va vraiment aller évoquer, avec cette carte de la trahison, cette notion de, comment je peux vous dire, de pensée limitante, de schéma un peu répétitif, peut-être d'être un peu dans l'angoisse que tout le monde veut nous planter justement ce couteau dans le dos. Et là, on n'est pas du tout dans cette énergie, ok? On vous dit, ça y est, vous voyez clair, les mauvaises pensées, elles disparaissent et vous pouvez enfin signer des contrats qui sont une belle opportunité pour vous et qui vous donneraient un peu plus la tranquillité d'esprit, cette prise de recul pour pouvoir parler, dialoguer, discuter, entreprendre des choses, d'accord? On va aller prendre une carte du tarot des anges pour avoir un conseil pour la journée de demain. Allez, eh bien écoutez, mes cadets, elle est sortie, c'est la carte de l'éveil. Et la carte de l'éveil, regardez, c'est la communication spirituelle, c'est vraiment de regarder les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Donc avec cette carte de l'éveil là, on vous dit de regarder les choses différemment. Donc c'est la carte de l'éveil, alors si je me rappelle bien, la 12, ça doit être le pendu. Donc si vous regardez les choses sous un autre angle, vous verrez que la situation, elle n'est pas si terrible que ça. Et moi, ce que ça me fait penser, vraiment, ça me fait penser, si vous voyez les choses différemment face à la trahison, c'est-à-dire que, regardez, il y en avait la clairvoyance et la trahison. Si vous arrêtez de regarder du mauvais côté, mais que vous voyez les choses sous un autre angle, vous allez voir que ce ne sont que vos pensées limitantes qui sont là, parce que toutes les autres cartes du jeu étaient vraiment très positives. Moi, j'ai l'impression que avec le pendu, on vous demande de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, d'accord, sur quelque chose que vous pensez négatif, mais qui est plutôt très positif pour vous, ok? Avec cette carte-là, qui est la carte 12, donc la carte du pendu, on est vraiment dans une énergie d'arcade majeure, donc un message fort, encore une fois, à l'ouverture, de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Donc, si vous avez des pensées limitantes et en vous disant « Ah, mais en ce moment, rien ne va, je ne comprends pas, tout est triste, tout est noir », chassez tout ça de votre esprit parce que ce ne sont que vos mauvaises pensées qui vous font dire ça, parce que vraiment, vous pouvez voir vraiment du positif en essayant de regarder sous un autre angle. D'accord? C'est une impasse temporaire, cette carte vous le dit bien. Cette carte n'est pas là pour être méchante, elle vous dit juste qu'il y a peut-être des choses de bloquées parce que vous n'avez pas la bonne vision des choses, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental, je sais que vous attendez ça avec impatience. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va prendre l'améthyste love, on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires et on ira prendre une carte de l'oracle coup de cœur pour avoir un conseil. Restez bien jusqu'à la fin mes chers amis, on ira prendre les réponses angéliques pour répondre à une de vos questions, tout simplement. Allez, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. On va voir ce que ça ressort pour vous. Allez, 3 cartes. Allez, celle-ci. Alors, hop, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Et une carte de l'oracle coup de cœur. Allez, hop. Alors, le que vous entendez, c'est parce que j'ai posé le jeu de cartes sur le clavier de l'ordinateur. Du coup, il a pété un câble. C'est beau. Oh là, oh là, oh là, oh là. Bah écoutez, pour les célibataires, c'est bon. On a la carte. Mais alors, pour les couples, elle n'a pas voulu sortir. Écoutez, il est tombé sur le cadre là. Je vais le laisser. Je le laisse pour les célibataires. Et bien, écoutez, pour les couples, ça sera celle-ci. Je laisse ce paquet à côté, au cas où. Alors, déjà, pour les couples, on y va, on y va. On nous parle de réseaux sociaux. On nous parle de bonheur. Oh, pour les couples, c'est showtime. Alors, pour les couples, c'est le bonheur, c'est l'extase, c'est l'amour charnel et c'est chaud. C'est chaud pour les couples. Il y a les couples qui se refont, qui se reforment. Attention, petit hola, parce que les réseaux, ça peut venir un petit peu mettre le bazar. On pourrait dialoguer éventuellement avec une personne par rapport à des envies charnelles, d'accord? Donc attention, les couples, si vous êtes en couple, attention, faites pas n'importe quoi, faites pas n'importe quoi. On pourrait éventuellement parler aussi de communication à distance hein, avec les réseaux.
de garder une espèce de vie sociale, mais par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on est à distance ou des choses comme ça. Peut-être aussi lié au Covid, hein, tout simplement. Hein. On voit quand même, il y a le bonheur, hein, il y a l'amour charnel, il y a le hot qui est là. Donc, on est vraiment dans le fait de communiquer. Les réseaux, c'est aussi le fait de communiquer, de partager. Donc là, pour moi, pour les couples, demain, il y a quelque chose d'assez... Ça va être sympathique pour les couples. Hein. Dommage, je ne suis pas en couple. Allez, prends ça sous. Voilà, hein, voilà. On va aller voir les célibataires après. Donc, il y a cette énergie-là où c'est chaud pour les couples, où on se retrouve, où il y a vraiment une fusion, un bonheur, et où on dialogue en fait. Hein, parce que cette carte des réseaux, elle peut parler aussi du fait de communiquer et de parler. Ok? Allez, on passe aux célibataires parce que moi, là, les couples, ils m'ont... Voilà, hein. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. Non. Je suis pas d'accord. Pour les célibataires, c'est un peu moins cool. D'accord. Alors ici, la carte du papa, je vais juste aller la recouvrir. On me parle du printemps. Ok, nouveau départ. On parle peut-être que pour les célibataires, il y a le succès sur la délivrance d'une dépendance affective, d'accord, sur une blessure que l'on portait. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ peut-être pour un papa ou par rapport à un papa. Il y a peut-être un nouveau départ aussi pour vous, mesdames, dans le sens où vous allez rencontrer un homme qui est déjà papa. Ça pourrait être éventuellement ça. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'agir pour guérir enfin vos blessures. C'est peut-être quelqu'un qui va venir, votre cœur il est déjà bien abîmé, mais il a déjà des pansements, donc peut-être tout simplement le reconsolider, d'accord? Et vous guérir d'une certaine dépendance que vous aviez à tout détruire dans votre vie, ok? C'est peut-être vous sortir de tout ça et puis vous faire découvrir qu'il y a des choses un peu plus sympatoches parce que cette carte du succès, on ne peut pas l'ignorer, elle est là, hein, elle nous dit que tous les espoirs sont permis et que cette rencontre ou en tout cas cette personne qui est papa et ce nouveau départ là, c'est une bénédiction pour vous, hein. C'est tous les espoirs sont permis pour avancer vers quelque chose de mieux. Et cette blessure là, c'est peut-être qu'on va la chasser parce qu'avec cette blessure, on a aussi le mot agissez. Donc, on va agir de sorte de ne plus être dans cette énergie de blessure et de difficulté. Ok? Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, je vais prendre les réponses angéliques. Ah mince, j'ai rien pris. Faut vraiment que je prépare ça. Ah bah écoutez, hein, on va faire comme ça. Alors aujourd'hui, ce sera soit Monsieur Labello, soit la crème au cookie pour les mains. Voilà, vous choisissez choix 1, choix 2. Alors, Monsieur Labello rose ou voilà, la crème au cookie. Vous avez le choix. Bon, hein, voilà mes petits secrets beauté qui sont sur mon bureau. La crème au cookie. Ouais, je vous conseille, franchement, c'est sympa, que ça a vraiment l'odeur du gâteau. C'est vraiment marrant. Eh bien, écoutez, on a les deux qui sont sortis. Vous choisissez le Labello choix 1, la crème au cookie choix 2 et vous vous posez bien votre question. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. Ok? Allez, pour ceux qui ont choisi Monsieur Labello rose, bien sûr, on est une fille, hein, on prend du Labello rose. On vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, on nous dit que c'est un grand oui et que si vous rencontrez certaines difficultés, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va venir. Il y a juste besoin que l'univers donne encore un petit coup de pouce. Ça va s'améliorer, mais peut-être il faudra un petit peu de temps. Pour ceux qui ont choisi la crème au cookie, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, dans les deux cas, que vous ayez choisi le choix 1 ou le choix 1 ou le choix 2, c'est plutôt positif. On vous annonce quand même des belles choses. On vous dit juste que pour le tas 1, il faudra juste peut-être attendre un petit peu puisqu'on vous dit que la situation va s'améliorer. C'est peut-être l'histoire de ce pendu où vous devez regarder la situation sous un autre angle qui vous permettra de voir que la situation s'améliore. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous prépare d'autres petites surprises. Je vous fais plein de bisous câlins. Et puis je vous dis à très très vite.